Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler et analyser le projet de SideMoll. Alors, ce qui est SideMoll? En fait, SideMoll, c'est un YouTuber célèbre de l'univers Star Wars en France. Il fait plusieurs vidéos dont il m'a beaucoup inspiré pour lancer ma chaîne. Et il m'inspire tous les jours avec ce style de vidéo qu'il appelle les Star Info. Et ça fait depuis environ le mois de novembre ou octobre qu'il nous tease un peu un projet assez monstrueux. Ce projet est finalement sorti donc le 31 janvier 2023 et je tiens à le remercier de nous avoir créé un si bon contenu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller le voir, puis revenir après sur la vidéo parce que ça va spoiler tout simplement son travail et, euh, et son projet. Donc je vais un peu vous faire un résumé si quelques personnes ont oublié. L'histoire commence par cette phrase: Nous avons été trahis. Phrase qui est dite par Mass Windu, interprétée par Pierre Mauboucher. À noter que Pierre Maubaucher est un doubleur très peu connu et qu'il aime Star Wars. Et franchement, sa voix colle très très bien avec le personnage de Mace Windu. J'aime beaucoup l'idée de Simon d'avoir pas juste pris une personne, un doubleur au hasard, mais d'avoir vraiment pris un doubleur qui a sa voix qui colle parfaitement bien avec le personnage. Puis nous voyons Windu à terre. Il a pu se sauver avec la force. On se rend compte qu'il déteste Anakin et que Windu se rapproche vraiment du côté obscur, en étranglant par exemple des clones. Mais pendant ce temps, Vador et Palpatine savent que Windu est en vie, et ils veulent l'affronter à deux. Donc un projet assez monstrueux de faire battre Mace Windu par Vador et Palpatine. Et donc ça se finit sur cette fin un peu frustrante, car j'entendais le duel. Mais ceci peut annoncer une éventuelle suite. En bref, ce projet était vraiment incroyable avec de très belles scènes. Le dessin était quelquefois incroyable avec de très bons visuels, mais à quelques autres endroits un peu moins travaillés. Mais n'oublions pas que Segmol n'est pas un studio de cinéma et le budget n'est pas extensible. Non, parce que je compte le préciser que Segmol a créé une énorme création digne d'un comics animé Star Wars, tellement que les dessins étaient très impressionnants malgré certains. J'ai énormément aimé la scène à 4,25 minutes. On voit le fond violet qui est le symbole de Windu. Ce genre de détail fait réellement comics et fait l'affaire. Le travail du dessinateur Joshua Elbuba est vraiment très bien et c'est digne vraiment, encore je le répète, d'un comics Star Wars. On voit vraiment le travail de Simon pour trouver tous ces artistes et on voit que c'est pas des artistes pris dans le hasard. J'ai un peu moins aimé la voix de Simon dans cette animation. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de l'entendre en conteur et non en action, mais ça m'a fait étrange. Certainement que quelqu'un qui n'écoute pas Salmon ne trouvera pas sa voix bizarre dans ce rôle. Le scénario est très bien écrit. J'aime beaucoup les flashbacks de Windu. Le fait que les sabres attirent et surtout le cristal de Palpatine. Parce que c'est vrai que cet effet d'être attiré par un sabre, on le retrouve chez les jeunes Padawan, mais dans l'univers Star Wars, on n'en parle pas énormément après. Alors que là, on en parle après. Même si Windu est ravagé par la situation, il entend encore ses sabres. Ce que j'ai moins aimé, c'est le passage de Windu au côté obscur. Windu connaît plus que n'importe qui la barrière entre les deux côtés, car c'est un personnage qui, pour moi, ne tombera jamais dans le côté obscur. Il ne peut pas. Il est à la barrière du côté obscur, il la voit, mais c'est un des seuls personnages qui sait très clairement où elle se situe. Et donc il ne sait qu'il faut jamais la franchir, même par la colère, même s'il utilise énormément la colère. Justement, ça fait un des personnages les moins susceptibles de tomber dans le côté obscur de tout l'univers Star Wars. Ça peut paraître un peu contradictoire pardon, pour certains, mais c'est pourtant la vérité. À part ça, la réalisation a énormément de réalisme. Et on voit vraiment que Simon connaît le terrain de jeu qui est Star Wars. Il en a fait de cet univers, il a recréé un passage qui est très franchement possible. Même si, à mon avis, Windu ne survivra pas et s'il y a une suite à son projet, Windu devra forcément mourir. Sinon, on aurait déjà entendu parler de lui dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, c'est vrai que de le faire, de le voir, c'est vraiment un
c'est vraiment possible en fait d'en faire un comics, d'en faire une petite série, je sais pas, de 6 ou 7 comics qui pourraient donc expliquer l'éventuelle suite de Windu. Parce que c'est vrai que sa mort était légèrement. Enfin, ça nous laissait tellement de théories possibles que voilà. Et, et sinon, à part ça, la réalisation est vraiment, encore une fois, très cool. Pour une éventuelle suite, en sachant que Simon a précisé dans un post qu'il a 4 projets, dont un gros, qui à mon avis n'était pas celui-là, eh ben on peut peut-être penser dans ces 4 projets qu'il y a la suite et le dernier gros projet, que c'est la finale, avec pourquoi pas le combat, la mort de masse, et faire vraiment une énorme histoire aux alentours. Ou alors, c'est des projets qui n'ont rien à voir. Et que du coup, on aura juste la suite avec 2 épisodes, par exemple, que 2 épisodes sur Windows Survival. Ensuite, pour un autre projet, un petit truc d'animation encore, qui n'a rien à voir, mais qui raconte une histoire de A à Z dans une petite vidéo. Et l'autre, un énorme projet, mais ça m'étonnerait qu'il y a 3 projets dans 4 vidéos. Du coup, je pense plutôt qu'il va faire une série. Je vois, je vois bien plus de scènes s'il continue, qui nous manque comme la scène où Windu est avec les marchands d'épices. Voilà, rajouter un petit peu de réalisme pour partir de Coruscant. Ce passage est très pensé, mais il pourrait être plus approfondi, c'est vrai. On nous explique pas assez. Il y a moins d'histoire dans l'histoire. On va du, on, vraiment, ça a été raccourci. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir des scènes. En plus, par exemple, je reprends le même exemple, mais la scène avec les marchands d'épices qui font transmettre Windu euh, qui fait partir Mace Windu de Coruscant, ça aurait pu être mieux expliqué, parce que là, il nous dit juste, voilà, il est parti d'ici à là, mais ça aurait pu être une scène, par exemple, où les épiciers ne veulent pas vraiment prendre le risque de prendre un Jedi s'ils auraient découvert son secret, en sachant qu'il a récupéré les sabres, donc voilà, ou encore qu'ils puissent dire, voilà, on prend un Jedi, par exemple, tu nous donnes ce sabre, et du coup, faire passer le sabre de Mace Windu ou de Palpatine sur un marché, parce que les épices, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est les vendeurs d'épices, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Donc ensuite faire un marché avec le sabre et proposer une autre histoire dans une histoire. Et puis ensuite, pourquoi pas, l'introduire et voir où va le sabre et qui retombe comme par hasard dans les mains de Mace Windu pour montrer bien que Mace Windu est attiré par le sabre de Palpatine. Voilà, ça peut être des idées. euh, j'ai fait ça en improvisation, mais c'est vrai que ça peut être des idées intéressantes pour pousser un peu plus l'histoire. J'aimerais évidemment donc voir le duel entre Vador et Windu et Palpatine. Peut-être voir qu'en fait il s'en sort extrêmement bien et du coup ça met en danger évidemment Palpatine. Ou peut-être faire une scène avec Vador qui combat Windu, Palpatine qui n'est toujours pas arrivé, et voir que Windu est sur le point de tuer Darth Vador, mais que Palpatine arrive. Et on aura forcément un Windu alimenté par la rage pour détruire Vador, puis Palpatine, en sachant que Windu, il a des doutes depuis un sacré moment sur Palpatine, mais tant qu'il aurait pu sauver lui aussi tout l'ordre Jedi. Mais malheureusement, c'est pas fait. Donc, il a vraiment une sacrée revanche à faire. Et ce qui peut être un magnifique combat. Et j'espère qu'il va être très très bien animé. Donc, ça doit être dans le gros projet, à mon avis, si c'est une suite. Car de faire une animation de combat, c'est vraiment très rapide. Et on voit que sur les effets rapides, l'animation était un peu moins jolie. Donc, je me demande comment ils vont pouvoir continuer. Et si ça va être bien mené ou pas. Et j'ai l'impression que Simon s'est vraiment inspiré de Kira Kinfila pour son personnage de Mace Windu. C'est vrai que Kira Kinfila, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vieux Jedi qui a survécu à l'Ordre 66, comme Windu, et qui déteste tous les sites. Et, euh, et c'est vraiment un personnage que j'ai reconnu. En fait, j'avais l'impression qu'on racontait l'histoire de Kira Kinfila, tellement que c'est très ressemblant. Donc je ne sais pas s'il s'inspirait. Je pense que oui. Mais c'était vraiment, si c'est inspiré, il a vraiment fait un sacré bon travail de pouvoir s'inspirer de ce Jedi qui est pour moi vraiment un des Jedi les plus sages de la galaxie, malgré qu'il ait perdu contre les Sith. Lui, il ne tombe pas non plus dans le côté obscur.
Il me tape tellement de voir la suite, ou du moins de voir les 3 autres projets de Side pour voir pour moi, ce projet était déjà fou. Alors le dernier, à mon avis, va être incroyable. Bref, donc si c'est toujours pas fait, allez voir la vidéo de Sidemol. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé, vous, dans l'espace commentaire. Peut-être j'en ferai une analyse plus précise, mais je ne pense pas, à moins si vous me le demandez, d'aller plan par plan, vous dire très clairement ce que j'aime ou ce que je n'ai pas aimé. Et voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Mais ce qui me compte le plus pour moi, c'est que vous me donnez votre avis sur la réalisation, ce qui peut être amélioré, ce qui était bien, ce qui était parfait, ce qui était bof. Voilà, je pense que on pourra en discuter. Et si jamais Segmol voit quelques retours dus à ma chaîne, j'espère qu'il pourra améliorer certains défauts. C'est vrai que la réalisation n'était pas parfaite, mais elle était très très bien pour quelqu'un. Donc ce qui compte le plus, c'est que vous mettez un commentaire. Et sinon, que la force soit avec vous à jamais.